ma vidéo a coupé en plein milieu de ma phrase, du coup, en plus. Donc, je ne sais même plus ce que je disais, du coup. Je me suis perdue en chemin. Je vais essayer de me recentrer. Oui, vous envoyez un conflit, en fait, intérieur où, du coup, en fait, vous vous épuisez en plus. Et du coup, ça bloque beaucoup de choses qui devraient... Enfin, c'est par exemple, je sais pas, je prends comme exemple, vous souhaiteriez une nouvelle maison, mais en même temps, vous vous dites, oh là là, j'ai pas les moyens financiers de l'assumer, ça va pas le faire, machin. Ouais, alors en fait, du coup, vous souhaitez quelque chose, vous envoyez une demande, et en même temps, vous contredisez, donc du coup, vous rentrez dans l'énergie du conflit. Et en fait, du coup, bah, c'est comme si en fait cette maison-là, la bonne occasion, elle pourrait être là, mais de toute façon, vous ne pourrez pas l'avoir parce que bah, vous restez enfermé dans un conflit. Il y a beaucoup cette idée de se mettre en paix, en fait, de se mettre en paix dans votre envie et de croire et de penser que vous pourrez y arriver. Alors peut-être que voilà, vous allez appeler à une nouvelle maison et qu'elle arrivera qu'un an plus tard et qu'entre-temps, ben, je sais pas, vous aurez évolué dans votre travail, vous aurez un meilleur salaire ou en tout cas, il y a des rentrées d'argent qui vont se faire et qui feront qu'en fait votre projet ben, il sera en cours pendant longtemps dans le fond, mais il arrivera à vous que à ce moment-là. Il y a vraiment cette idée comme ça de aligner ses énergies et même si vous voyez pas tout de suite les choses arriver, ça veut pas dire qu'elles sont pas là. Ça veut dire que bah, peut-être du point où vous êtes au point où vous voulez aller, ça va vous demander un processus et ça va vous demander surtout d'avoir la foi parce que bah, de croire que en fait vous pouvez y arriver, mais peut-être d'essayer de comprendre. Et plus vous aurez justement votre troisième œil aiguisé, entre guillemets, plus vous allez vous rendre compte que... Et aussi, plus vous serez honnête envers vous-même, c'est-à-dire de vous dire, bah oui, là, c'est vrai que ça fait peut-être un certain temps, j'entretiens un état d'esprit assez négatif. Ok. Et ben, vous allez peut-être du coup plus vous rendre compte que, bah oui, pour aller de là à là, ben en fait, il va me falloir un petit peu de temps et je vais avoir besoin un petit peu de ressources en moi-même, dans la vie ou quoi que ce soit pour pouvoir arriver là où j'ai envie d'aller. Et vraiment, ça, c'est assez fort. C'est pour ça, en fait, le principal dans ce tas-là, dans cette canalisation, c'est vraiment de se mettre en paix et d'essayer de prendre conscience des conflits qui vous habitent et pour pouvoir justement un petit peu réaligner vos énergies et récupérer en énergie vitale, réaligner un petit peu vos énergies en vous et pouvoir croire et continuer d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez en fait. Ouais, c'est fou, il y a vraiment un peu un état d'esprit, plus personne ne m'aime, je me sens seule, je me sens un peu perdue, euh, comme si vous aviez perdu beaucoup de repères ces derniers temps, beaucoup de... Et on vous dit non, non, on est là, enfin, il y a vraiment, il faut vraiment réussir à vous chouchouter, à prendre soin de vous, à vous redonner du courage, de l'énergie et, et de la foi, mais à l'intérieur de vous-même. Et plus vous allez le faire grandir en vous, et plus vous allez le ressentir sur votre vie. Mais là, pour le moment, vous êtes un petit peu bloqué dans un mood néfaste, quoi. Dans un mood négatif, pardon. Bah, néfaste aussi, du coup, parce qu'il n'est pas bon pour vous. Et on vous dit, vraiment, priorisez-vous sur la nature ce week-end, la méditation, euh, beaucoup sur votre plexus solaire, parce que c'est là où du coup il doit y avoir vraiment quelque chose de coincé par rapport à ce que vous avez pu vivre ces derniers temps qui a été aussi compliqué. Et d'essayer de libérer le plus possible. Vous pouvez aussi faire des bains avec la pleine lune, vous pouvez aussi, je sais pas, aller hurler quelque part, mais le but c'est vraiment d'aller vider ce qu'il y a. Euh, et d'essayer peut-être de commencer maintenant à vous remplir de quelque chose de plus positif euh, parce que vous avez vraiment besoin de vous-même en fait. Vous êtes un petit peu abandonné. Et là, avec les énergies qu'il y aura en cette pleine lune, même si c'est une énergie qui est très extérieure, pour vous, elle vous aidera en fait à rentrer dans l'action, mais à l'intérieur de vous en fait. De vraiment réussir à basculer cette vapeur négative vers quelque chose de très positif. En fait, c'est comme si on vous disait, là, aujourd'hui, la coupe, elle est pleine, pleine de plein de trucs. Trouve les moyens que tu veux, va en nature, fais-toi des bains, fais un soin énergétique, enfin, peu importe quoi, mais vide tout, et derrière, re-remplis, mais avec des belles fleurs, avec vraiment tout ce qui pourra vous remplir de bon, et qui vous redonnera un petit peu d'énergie en même temps pour pouvoir bah, redécoller et repartir
sur votre chemin. Parce que là, c'est comme si il y avait un truc qui était en pause, quoi. C'est beaucoup de la pause. Alors, quels conseils on peut vous donner, du coup, à vous pour ce moment? Ici, on vous dit que vraiment, à l'intérieur de vous-même, il y a quelque chose à lâcher, en fait. Il y a quelque chose à lâcher, c'est comme si vous vous raccrochiez à quelque chose qui est terminé. Donc c'est vraiment cette énergie de deuil là qui est très ambiante, très très molle, enfin qui vous rend très mou, qui vous rend triste, très triste. Et c'est comme si on vous disait, ce qui est derrière vous est derrière vous, même si c'est difficile, même si, voilà, peu importe, vous avez perdu, je sais pas, votre partenaire de vie ou quoi que ce soit, vous espérez qu'il revienne, bah essaye, non, ne te raccroche pas à cette idée-là, essaye de te raccrocher à toi-même, de te dire que toi, tu peux maintenant développer ta vie à ta façon et d'essayer de laisser venir sur ton chemin ce qui doit arriver. Il y a vraiment cette idée de pas rester enfermé dans votre passé, enfermé dans ce qui a pu arriver. Alors bien évidemment, si c'est des choses, après je mesure mes mots, si c'est des choses qui viennent de se passer, qui viennent d'arriver, voilà, prenez le temps. Enfin, il y a personne qui me peut mettre de pression sur du temps ou quoi que ce soit. Mais vraiment, apprenez au fur et à mesure à repenser de plus en plus à vous recentrer sur vous-même, à, à oser exprimer qui vous êtes et ne pas rester dans une dépendance comme ça qui sera très nocive et qui surtout vous empêchera d'avancer dans votre vie en fait. Il y a cette grosse idée-là. Alors, vraiment, ce qu'on vous invite le plus à faire, c'est de penser à vous, de vous octroyer un moment où vous êtes avec vous-même, peut-être beaucoup de solitude, justement, mais de la solitude de bon augure. Euh, Toutes les activités un petit peu, comme je vous dis, les soins énergétiques, je sais pas, le yoga, le reiki, enfin tout ce qui est un petit peu truc où vous vous centrez sur vous, où vous êtes avec vous-même et qui en même temps est une belle activité où, voilà, de détente et de calme. Ce genre de choses, elle sera très très bonne pour vous ce week-end pour vous permettre de vider, pour vous permettre de vous recentrer. Ça va être vraiment un moment idéal pour vider tout ce qu'il y a à vider en fait. Si vous avez encore beaucoup de peine, de tristesse, de lourdeur dans la tête aussi, de tout ça, essayez de vous vider un maximum par le biais qui vous parle. Vous pouvez aller vous asseoir les fesses dans la terre. Je rigole, enfin, bon, voilà, pas peut-être comme vous souhaitez, mais pour vraiment l'idée de reprendre de l'énergie et de vider tout ce qui va plus, tout ce qui a besoin de partir. Et vous verrez qu'en faisant un peu un processus comme ça, peu importe lequel qui vous parle le plus, en faisant un processus comme ça, en fait, dans les semaines qui vont suivre, vous allez pouvoir enfin récupérer en énergie, récupérer en dynamisme. Et c'est comme si vous alliez reprendre une pente plus montante, en fait. Et ça, vraiment, il n'y a que en acceptant de vider ce qu'il y a maintenant, euh, en trouvant l'énergie pour le vider, que vous arriverez à vous remettre sur des rails plus saines et plus positives. Mais il y a un vrai virage qui peut être pris à ce moment-là, en fait, dans vos énergies. En tout cas, gardez vraiment foi en ce que vous faites parce que je pense que dans le fond, vous êtes juste un tout petit peu embourbé à ce moment-là. Mais la dynamique de fond, elle est là. Et puis surtout, comme j'ai dit, vous êtes des personnes très courageuses. Peu importe ce que vous avez vécu ou enduré ces derniers temps, ça vous a demandé beaucoup en fait. Et vous avez le droit d'avoir eu un moment de mou et vous avez le droit d'avoir été totalement KO. Là, c'est vraiment dans l'idée de si vous avez envie de remonter, voilà, on vous offre cette possibilité-là et les énergies du week-end seront idéales pour le faire. Donc après, c'est toujours vous qui choisissez et qui faites comme vous souhaitez hein, finalement. En tout cas, voilà pour le petit toit numéro 3. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle journée en attendant. C'est un vrai plaisir de faire les guidances pour les personnes qui écouteront jusqu'à la fin. Et voilà. Et je vous retrouverai probablement très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!